Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Eleonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Eleonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute. Les auditeurs vous connaissent parce que vous intervenez régulièrement à ce micro pour nous parler de différents sujets. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de méditation. Oui, la méditation, donc on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors on parle de mindfulness ou de méditation de pleine conscience. Oui. Alors c'est vrai qu'on en parle pas mal, c'est issu du bouddhisme à l'origine, sauf que nous on parle de méditation de pleine conscience puisqu'en fait on va pas faire du prosélytisme évidemment quand on est psychologue dans son cabinet. Par contre on sait que cette technique permet vraiment de renforcer les compétences et aptitudes du cerveau. Alors il y a plusieurs impacts, mais ça va notamment densifier la myéline qui favorise la transmission des messages au niveau du cerveau. Donc c'est un petit peu comme si vous alliez en salle de sport et que vous voyez votre muscle qui se développe. Là, c'est pas du muscle évidemment, c'est plutôt de la matière grise on va dire, mais vous allez vraiment potentialiser les compétences du cerveau en méditant. Alors quand vous parlez de méditation, quels sont les bienfaits de cette méditation? Quels pourraient être les inconvénients aussi? Alors quand on médite, alors il y a des programmes qui sont validés scientifiquement, MBSR, MBCT, c'est des programmes de méditation pour réduire le stress ou pour réduire la dépression. Donc cognitive thérapie ou stress reductions. Donc on n'est pas dans une démarche spirituelle? Non, pas du tout. Alors je pense qu'en méditant, on développe après une certaine ouverture, mais nous au démarrage, on médite pas pour ça. Au cabinet, on médite pour réduire la dépression et pour permettre aux gens de se détacher de leurs pensées, notamment des pensées négatives. Et alors comment ça fonctionne exactement? Alors, c'est ça le truc, puisque moi, je me rends compte, donc je fais un petit peu des soutiens à l'initiation de méditation. Quand les gens décident de méditer, ils ont un peu des a priori ou des fausses attentes. Ils pensent qu'en fait, méditer, c'est un peu comme de la relaxation et que c'est éviter. Si je médite, je vais aller bien. Si je médite, je vais être zen. J'avais le cas d'un monsieur qui me disait moi, j'ai démarré la méditation en étant au ski. Et finalement, c'était super. J'ouvrais la fenêtre, j'avais l'air frais, les petits oiseaux qui chantaient. Et c'est vrai que j'étais bien. Puis je comprends pas. Je rentre de vacances, je reviens chez moi. Je suis plus dans le même état. Alors, je sais que je dois partir au travail après, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je suis en stress, je suis dans mon environnement quotidien où j'ai plein de choses à faire. Et il me dit comment ça se fait que j'y arrive pas. Alors, la méditation, ça n'est pas faire en sorte que tout aille bien ou être toujours dans un contexte positif ou favorisant, parce que là, on va plutôt être dans de la contemplation, mais c'est très bien aussi. Mais méditer, c'est justement accepter inconditionnellement le bon comme le mauvais. Donc ça peut être des émotions négatives, des pensées négatives. On va vraiment tout accueillir, être OK pour que ce soit là. Par contre, on va avoir un deuxième mouvement. Donc le premier mouvement, on observe, on note que c'est là, qu'on a cette pensée. Et le deuxième mouvement, ça va être de lâcher, c'est-à-dire juste ne pas s'y accrocher, ne pas suivre cette pensée et revenir dans l'instant présent. Alors on a plusieurs ancrages pour ça, pour revenir dans l'instant présent. Mais voilà, je me rends compte que souvent les gens confondent méditer et éviter. Éviter, c'est-à-dire ne pas accueillir les pensées ou les émotions qui nous viennent, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Voilà, alors on ne se rend pas compte quand on évite, parce qu'évidemment quand on n'est pas bien, on a juste envie de pas être pas bien. Donc c'est un peu, c'est spontané. Donc ce serait faire la politique de l'autruche, ne pas vouloir voir qu'on n'est pas bien, quoi. Voilà, alors que méditer, si je suis pas bien, je vais mettre les deux pieds dans le plat du pas bien et je vais observer ça. Moi je me souviens d'une fois où j'avais des nausées, je pensais que j'avais une gastro, enfin bref, et j'ai essayé plein de techniques qui ne marchaient pas, donc je me suis dit ok, je vais accepter inconditionnellement d'avoir cette émotion négative, cette émotion de dégoût, et je vais observer où c'est dans mon corps. Donc voilà, c'est dans la poitrine. Je me disais, si ça avait une couleur, ça aurait quelle couleur? Si ça avait une forme, ça aurait quelle forme? Est-ce que c'est statique? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça grossit? Est-ce que ça monte? Et en fait, j'ai pris vraiment du temps, mais j'avais pas envie, parce que les pensées qui viennent avec ça, c'est si j'observe, ça va être pire. Mais ça, tout le monde vous le dira. Ah non, mais si j'observe ma colère ou si j'observe ma peur, ça va être pire. Je vais me faire envahir par la peur. Et finalement, ce qu'on constate, mais il faut vraiment passer par l'expérience, c'est que plus on médite et plus on est OK pour faire face à tout ça,
et moins ça prend de place. Donc moi, ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement, en observant cette émotion de dégoût, au bout d'à peu près 20 minutes, je me suis dit, tiens, c'est curieux, il n'y a plus rien. Mais je m'étais même pas posé la question de je fais ça parce que je veux qu'il n'y ait plus rien. Parce que quand on médite sans objectif. Il n'y a aucun objectif à avoir. Mais j'étais vraiment curieuse, comme si vous regardiez un tableau. J'étais curieuse de ça. Je me suis dit, bon, ça a quelle couleur, c'est quelle forme. Ah, tiens, ça, ça monte. Ok, ça monte, d'accord. Bon, peut-être je vais vomir. Ok, peut-être, on observe ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça alors. Et j'étais persuadée d'avoir une gastro. Donc pour moi, l'issue que ça passe et qu'il n'y ait plus rien, ça me paraissait vraiment pas normal. Et en fait, il n'y avait plus rien. Et éviter prolongerait finalement ces mauvaises pensées ou ces émotions qu'on ne souhaiterait pas avoir. C'est ça. Plus vous évitez de regarder droit dans les yeux le problème, plus il prend de place. Donc vous invitez vos patients à regarder le problème en face. Voilà, regarder droit dans les yeux et accepter qu'il soit là. Et la méditation, c'est la première étape dans cette démarche. Il y a d'autres étapes ensuite. La méditation, c'est tout un panel de plein de choses. Là, je vous décris vraiment des principes de base, mais c'est plus complexe que ça. On pourra revenir justement sur les autres étapes qui peuvent s'enchaîner après cette méditation. Avec plaisir. Tes petits sujets psychologiques. Merci beaucoup, Éléonore Tarlet. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.